Ceci est un poste de jeu pour un joueur du jeu bassin versant. Ce poste de jeu représente le territoire d'une commune et le joueur est le maire de la commune. L'histoire et les caractéristiques de la commune sont décrites dans le cartouche en bas à gauche. Et sur cette commune, le joueur peut décider quelles activités et quels équipements il peut mettre. Donc il y a 4 emplacements pour 4 activités différentes. Et à chacune de ces activités est associé un emplacement pour un équipement. Une partie des activités est en bord de rivière et une partie des activités est sur les coteaux. Nous verrons par la suite que cela peut avoir des caractéristiques différentes. Nous allons voir la mise en place des différentes ressources pour un poste de jeu bassin versant en modalité 0 où les postes de jeu sont isolés. Donc pour commencer, on peut donner aux étudiants, si on est en niveau simple, l'argent qui correspond à leur budget ou à leur trésorerie initiale. Donc là, on voit par exemple, cette commune a un budget initial de 14 et l'élève reçoit 14 WAG. Ensuite, si l'option satisfaction est jouée, il faut positionner l'indicateur de satisfaction à 0 sur l'échelle de satisfaction. Nous allons maintenant voir comment jouer le prélèvement et la restitution de l'eau sur un poste de jeu bassin versant en modalité isolée. On donnera à chaque joueur un petit godet avec une certaine quantité de cubes représentant l'eau. Cette quantité est décrite dans la fiche aide-mémoire scénario. Par exemple ici, le joueur a 3 cubes d'eau. C'est une saison sèche et ses activités ont besoin de 4 billes d'eau. 0, 0, 2, 2. Il va donc falloir que parmi ces 3 billes d'eau, il choisisse d'allouer entre ces activités. Donc, il va mettre par exemple 2 billes d'eau sur le village et une seulement sur la zone humide. Une fois que le joueur a prélevé de l'eau, il faut qu'il regarde s'il a apporté l'eau nécessaire à ses activités. Nous voyons qu'au village, il y avait besoin de 2 billes d'eau, il a amené 2 billes d'eau. Donc c'est bon. Pour la zone humide, par contre, il avait besoin de 2 billes d'eau, il n'en a amené qu'une. Cela veut dire que l'activité est en échec. Pour marquer l'échec, on peut mettre un petit cube rouge sur l'emplacement prévu à cet effet. Une fois que les échecs ont été marqués, on peut faire la restitution de l'eau des activités. Nous allons maintenant voir quelle est la quantité d'eau restituée par les activités. Chaque activité prélève de l'eau, mais en restitue aussi une partie ou la totalité. Nous voyons dans les activités ici présentes, donc sur le coteau, nous avons des activités qui n'ont aucun impact sur l'eau, c'est de la nature, des landes. L'activité zone humide ne restitue pas d'eau en saison sèche. Par contre, l'activité cœur de village consomme 2 billes d'eau, mais en restitue 2. Il faut donc prendre 2 billes d'eau à l'extérieur et les mettre dans le réservoir restitution. Donc ceci est la quantité d'eau restituée par cette commune. Au niveau d'initiation est simple, on ne prend pas en compte la qualité de l'eau. Au niveau avancé, on s'intéresse à la qualité de l'eau. Certaines activités restituent de l'eau, mais cette eau n'est pas propre, comme on vient de le voir, elle est polluée. Au niveau avancé, pour la même chose, nous procéderons ainsi. Donc la zone humide ne restitue toujours rien. Par contre, le cœur du village restitue 2 billes d'eau, mais ce sont, comme la petite goutte rouge l'indique, des billes d'eau polluées, qui sont représentées par des cubes rouges. Ceci est donc la restitution de cette commune en mode avancé.